Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Roland Dame, président de l'association de Mururoa et Tatou, l'association des victimes des essais nucléaires français ici en Polynésie. Cette association s'est mise en place en juillet 2001 et puis voilà, aujourd'hui on est en 2010, mais autrement l'implication des uns et des autres, comme moi-même et de certains, sur le sujet du nucléaire date de bien avant 2001. Ben, pendant les essais nucléaires, comme la plupart des Polynésiens, j'étais complètement inconscient des conséquences que les essais pouvaient avoir. Mais malgré ça, juste avant les premiers essais, j'ai participé à ma première manifestation à l'âge de 16 ans. Et puis, pour ne rien vous cacher, avec un ami à moi, pour ne pas le citer, Michel Buyard. Et donc c'est la première manifestation à 16 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, je pense qu'un homme politique français était là, ça devait être Mitterrand. Et on était assez, on était assez inspiré par le discours qu'il a tenu à l'époque. Bon, malheureusement, quelques années après, quand il est devenu président, il a fait autant d'essais que les autres. Mais bon. Bon, je pense que dès le début de ces essais-là, il y a eu une partie de la population qui s'est opposée à ces essais-là. C'est vrai que bon, la machine de propagande de l'État français pour installer les essais nucléaires était une machine... bon, c'était dur d'être contre cette machine-là. Et en plus, je pense qu'il faut qu'on soit clair, l'installation des essais nucléaires ici a été aussi, a été une façon de corrompre, d'acheter nos hommes politiques, nos décideurs. Et beaucoup de nos décideurs, donc, justement à cause de ce gain-là de l'argent, ont participé à cette aventure, même s'ils avaient des doutes, c'est vrai que l'argent était assez convaincant. Et les rares hommes politiques que nous avions à l'époque qui se sont opposés aux essais nucléaires ont eu des mésaventures avec l'État français. Je parle de Powana Opa, qui a été arrêté, il a même été enfermé, emprisonné, en exil pendant des années. Donc s'opposer aux essais nucléaires était quand même quelque chose d'assez risqué. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle d'abord nos dirigeants, à cause du gain, et notamment du soutien politique que la France pouvait nous apporter à ces hommes politiques-là, mais les personnes à la base, bon, on appartient à un groupe politique ou à un autre. C'est vrai que le parti majoritaire, c'est le parti qui soutenait la politique française ici en Polynésie. Donc voilà une des raisons pour laquelle la plupart ont marché dans cette combine. De l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, il y avait Powana qui a quand même eu la vie dure. Et bon, en plus de cela, il y a eu un peu par la suite le Tabinihuit Atira, le parti indépendantiste qui c'est leur cheval de bataille, l'indépendance, qui est liée très intimement avec la protestation contre les essais nucléaires. Donc voilà les deux clans. Et c'est vrai que les opposants étaient sûrement
minoritaires comparé à ceux qui étaient pour les essais nucléaires. Et ça, on le comprend très bien parce que les essais nucléaires, d'ailleurs, dans les rares livres d'histoire que nous avons ici dans le système éducatif, il n'y a qu'une page sur les essais nucléaires. Et cette page-là parle de développement économique. On ne parle pas de retombées, on ne parle pas des conséquences, on ne parle pas de problèmes qui pourraient éventuellement arriver par la suite après les essais nucléaires. Donc il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, il y a une machine de propagande qui était très puissante. Et je me rappelle, aujourd'hui, on est beaucoup mieux aujourd'hui parce qu'il y a déjà 10 ans de cela, parler des essais nucléaires par rapport aux journalistes, c'était très très difficile. Et puis je me rappelle à la presse le lendemain matin, ceux qui osaient parler des essais nucléaires, ils étaient ratatinés à la presse comme pas possible. Et donc voilà, il y avait quand même un système, il y avait une machine de propagande qui était très forte. Donc il faut admettre les choses comme ils sont. Cette machine était tellement puissante que les hommes politiques, même le pouvoir religieux ici en Polynésie, pour certains, sont un peu partis dans ce sens-là, ont adhéré, parce que on parlait plutôt de retombées économiques. C'est vrai que les retombées économiques étaient vraiment importantes et justement ces retombées économiques ont bouleversé la société polynésienne. Du jour au lendemain, on est passé un peu de l'âge de notre vie polynésienne tranquille, on est passé à une société de consommation d'une façon assez rapide. Et c'est vrai que ce passage à la société de consommation n'est pas toujours bien géré par la plupart de nos populations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ressentons les conséquences de ce bouleversement au niveau donc, économique, au niveau social. Et bien sûr, le sujet qui nous concerne le plus, c'est l'aspect sanitaire et environnemental. Bon, la mise en place de l'association n'a pas été aussi simple que cela, car à l'époque, en 2001, dans la société polynésienne, il y avait deux clans, c'est-à-dire ceux qui pensaient que le nucléaire n'est pas quelque chose de bon pour la société, pour l'environnement, et ces personnes-là étaient considérées comme des anti-français, notamment des indépendantistes ou autre chose. Et de l'autre côté, bien sûr, une majorité de personnes qui, pour certains intérêts politiques et autres, soutiennent les essais nucléaires, ont accepté les essais nucléaires, ont même fait la promotion des essais nucléaires propres. Ce sont les termes même utilisés par l'État français, qui ont été repris par nos dirigeants de l'époque, notamment par Gaston Floss et le reste. Donc au début, c'était quand même un affrontement entre deux clans. Donc d'un côté, il y avait les indépendantistes, les Tavini Huiratira, et puis le parti de Gaston Floss, qui était Tahuera Huiratira. Donc il nous a fallu expliquer aux victimes, à nos populations, que ce n'était pas une question de parti politique et que les conséquences des essais nucléaires, notamment sur la santé, ne faisaient pas le choix entre quelqu'un qui appartient au Tavini Huiratira et n'épargnait pas ceux qui sont dans le Tahuera Huiratira. Ce contexte-là, il faut qu'on soit très très clair, c'était le début de la mise en place de Murro et Tato. Mais nous avons pu surmonter cette difficulté assez rapidement, parce qu'il faut comprendre que nos hommes politiques se complaisaient, encore un peu aujourd'hui, à maintenir cette différence-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos populations sont plus informées sur la question, notamment des problèmes
concernant la santé et l'environnement, et qu'aujourd'hui il y a des personnes qui à l'époque n'étaient pas d'accord avec nous. Aujourd'hui il y a des personnes qui se rendent compte que c'est un problème qui concerne toutes nos populations, que ce soit celle de Tahiti ou des îles, et que normalement tout homme politique digne de ce nom-là se doit de se saisir de ce dossier sans faire de politique politicienne. Mais le problème aujourd'hui, il est double, parce que c'est vrai que l'État traîne, et c'est une reconnaissance qui est du bout des lèvres, une loi Morin qui n'est pas pratique, et en plus il y a des manipulations politiques, ça il faut bien le dire, aussi bien de la part des hommes politiques polynésiens que de la part de l'État. Et c'est cette situation-là que nous avons en face de nous qui fait que le dossier risque de encore traîner. L'État a utilisé une formule qui a bien marché pendant les 40 ans, c'est-à-dire on achète et puis on fait les essais nucléaires et les gens ferment les yeux et on adhère au mensonge. Cela a marché il y a 40 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État continue à utiliser une formule qui marche. C'est-à-dire que quand on voit nos hommes politiques profiter de la vague du travail qui a été fait par les associations, non pas pour travailler pour que les victimes soient indemnisées, mais c'est pour aller voir l'État français négocier pour que l'État leur donne plus d'argent pour une politique corrompue qu'il y a dans notre pays. Une politique, quelqu'un le disait hier, il n'y a pas de projet pour la Polynésie. Il n'y a aucun projet. Et c'est là où le bas blesse, moi, je trouve. Et c'est pour ça que, personnellement, au niveau de Mourouou et Tato, je pointe du doigt beaucoup le politique ici en Polynésie, parce que le politique a toujours fermé les yeux sur ce dossier-là. Aujourd'hui que les choses commencent on commence à en parler, ils utilisent encore ce dossier-là, mais non pas vraiment pour indemniser les victimes, non pas pour rétablir les problèmes d'environnement que nous avons dans les îles, dans les sites de Mourouou et Fangataufa, mais c'est plutôt pour aller voir la France et donner-nous de l'argent pour continuer notre politique. Il faut dire pendant 30-40 ans, qui a été une politique d'assistanat, qui a été une politique de corruption de ce peuple. Et je pense que l'État est bien conscient de cela et utilise cette situation-là comme elle a toujours utilisé il y a 30-40 ans. En tous les cas, ici en Polynésie, il est clair qu'il faut plusieurs générations pour continuer ce combat-là, parce que quand on parle, nous avons visité Mourouroa pour la première fois, moi personnellement, il y a 3 mois, 4 mois de cela. Et quand on pense qu'il y a eu plus de 150 essais souterrains à Mourouroa et Fangataufa, je pense que c'est la plus grande concentration d'essais nucléaires sur un atoll aussi petit. Et bon, on est là à se demander qu'est-ce qu'il en sera de l'avenir, qu'est-ce qu'il en sera, puisqu'il y a déjà des fuites, il y a déjà, et ça l'armée le confirme, il y a déjà une bonne partie de l'atoll de Mourouroa qui s'effondre, et qu'aujourd'hui les puits où il y a des déchets nucléaires, à l'époque il y avait quelques années, c'était encore à l'air libre, aujourd'hui ces puits sont sous l'eau. Il y a des vrais dangers qui sont là, et ces dangers-là concernent des générations et des générations. Ici en Polynésie, dans le Pacifique, c'est aussi connu pour être un endroit où le sol bouge assez, où il y a des séismes dans certaines régions de la Polynésie. Donc on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il en sera demain. Et je pense que c'est un des combats les plus importants de Mourouou et Tato, c'est-à-dire de faire en sorte de faire adhérer nos jeunes générations à ce combat-là, en sachant très bien que nos jeunes aujourd'hui sont plutôt concernés par les questions d'emploi et par les questions économiques. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire en sorte que les jeunes suivent ce combat-là, mais nous menons un combat par rapport à cela, notamment au niveau éducatif.
Au niveau éducatif, on essaye de mettre en place, faire en sorte que dans le système éducatif, le problème du nucléaire soit débattu et que nos jeunes soient au courant de cela. On essaye de faire en sorte que la mémoire soit bien là et qu'on puisse récolter tous les témoignages possibles qui pourraient servir à des générations à venir. Te pohe nei ho i te taatai, ahi o wanara te nu